Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Moi, je suis dans une très grande joie d'être là ce matin et je bénis le Seigneur. Alléluia. Je voudrais saluer Dr Sam et son épouse. Non, c'est pas son épouse. Non, c'est pas elle. Dr Sam. Bienvenue. Et voilà, ça fait un peu longtemps. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors nous sommes à notre dernière semaine. C'est la dernière ligne droite pour le concert qui a lieu samedi prochain. Alors, mon exhortation va au GSR de la célébration. Comme je l'ai dit au premier culte, je le répète encore. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vous-même. Veillez sur chaque chose. Car vous êtes les vases que Dieu s'est choisis pour ce temps. Alors, veillez sur vous-même. Afin d'être utile, prêt à toute bonne œuvre en ce jour-là. À tous les ouvriers, je demande de nous tenir tous ensemble dans la prière tout au long de cette semaine. Je vous demande de prendre chacun 15 minutes par jour où vous allez investir dans la prière pour ce temps. Priez pour ceux qui sont à la partie technique. Priez pour l'ancien Cyril, pour toute leur équipe. Priez pour chacun afin que Dieu les équipe et que ce temps-là ne soit pas un temps vain, mais qu'il atteigne la cible de Dieu. Alléluia. Voilà, donc j'espère que nous avons tous nos tickets ou nos t-shirts. Rendez-vous samedi pour ce merveilleux concert gospel. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais nous annoncer aussi quelques points importants. Nous avons appris tout au long de cette année l'activité spirituelle de la prière. Et nous avons vu que quand 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Et cela, nous l'avons vu. Nous avons vu que Jésus, après la résurrection, il a pris 40 jours où il a enseigné ses disciples. On dit qu'il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et pendant 40 jours, il leur parlait de ce qui concerne le royaume. Alléluia. Et donc, nous allons mettre à part 40 jours de prière. 40 jours de prière dans lesquels nous allons laisser le Saint-Esprit nous disposer afin que le Saint-Esprit nous parle, nous donne des ordres et nous prépare et nous équipe pour l'année 2018. Alors ça commence le 10 novembre. Donc après le spectacle, on souffle un peu et on commence. À partir du 10 novembre jusqu'au 20 décembre, nous sommes entiers dans la prière. Le pasteur Doudou, qui n'est pas là, qui est à Stade, va préparer un canevas de prière pour que chacun nous puissions savoir dans quelle direction prier et comment prier tout au long de ces 40 jours. Il y a tellement de domaines dans nos vies. Mais Dieu est venu nous donner quoi? La plénitude de vie. Plénitude avec S. Alors tous ces domaines-là, nous allons nous disposer dans la prière. Et le Seigneur, il va venir nous donner ses ordres, nous indiquer ce qu'il convient de faire. Et nous serons équipés et prêts pour l'année 2018. Alléluia. Donc, est-ce que demande à ton voisin, as-tu ton partenaire de prière? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit non. L'autre a dit oui. Ceux qui ont dit non, veillez à avoir votre partenaire de prière. Car là où 2 ou 3 s'accordent, donc aie ton partenaire de prière. J'ai dit que pour les couples, c'est facile. Mais d'autres disent, c'est un match, mais il faut le gagner. 2 ou 3, tout le monde, 2 ou 3. Donc c'est un temps précieux. Tout le monde est invité, vivement encouragé, vivement exhorté à mettre ce temps-là à part. Alléluia. Et nous allons prier. Il y aura, l'organisation est telle. Tous les mercredis et tous les samedis, nous aurons prière ici. Mercredi à 18h30, à 20h30 et samedi
de 14h à 15h, nous aurons prière ici. Ou de 13h à 15h, je ne sais pas. Nous aurons prière ici. Mais le mardi, nous aurons prière dans les cellules de proximité. Donc, il y a une cellule de proximité à côté de chez toi. C'est là où tu dois te rendre le mardi. Et ensemble, nous allons prier. Mais le lundi, le jeudi et le vendredi sont des jours où nous allons prier ensemble par PSP. Donc, les PSP doivent se retrouver. Est-ce qu'on s'entend? Il faut être ensemble. Ne me dites pas que vous allez prier via Skype. Comprenez? Il faut que vous soyez ensemble. Soyez ensemble dans un même lieu. Les gens qui sont venus me poser des questions que si on est dispersé, j'ai dit vous êtes grands, vous êtes intelligents, vous travaillez, vous résolvez des problèmes complexes dans vos boulots. Ce problème-là, vous pouvez le résoudre. Alléluia. Donc résolvez-le et trouvez le moyen d'être ensemble. Et chaque jour, nous allons avoir 45 minutes de prière ensemble. Nous, ici, nous allons conduire la prière et ça sera diffusé via un lien YouTube qui vous sera communiqué, que vous pourrez cliquer. Ce n'est pas public, donc tu peux le chercher sur YouTube. En vain, tu ne vas pas trouver TPV. Mais il y a un lien secret, privé, qu'on va te donner, on va vous donner. Et c'est là où vous allez vous connecter et puis suivre la prière pour que il y ait dans divers quartiers de cette ville des flammes de prière dispersées mais efficaces dans tous les quartiers, que du vue du ciel spirituellement, on voit des foyers de prière un peu partout dans cette ville et que ça rayonne sur la ville. Alléluia. Donc, prenons ça à cœur. Les services continuent, nous aurons toujours l'intercession, nous aurons toujours les répétitions de la célébration, tous les services continuent, mais les autres extras, tout ce qui est extra, comme la semaine des femmes sera reportée, comme la journée des étudiants qui étaient à l'intérieur sera reportée, tout ce qui est extra sera enlevé pour que nous soyons focalisés. Alléluia. Ne manque pas ça. Ne laisse personne venir te perturber dans ça. Venir te détourner. Non, c'est un temps spécial. Et je sais que la grâce de Dieu, elle est disponible pour nous, qui mettons ce temps à part, et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, notez-le, du 10 novembre au 20 décembre, 40 jours de prière. Du 10 novembre au 20 décembre, 40 jours de prière. Ensuite, le 21 décembre, dès que nous avons fini la prière, nous rentrons dans notre semaine des femmes. Cette année, nous aurons aussi notre semaine. Ça va commencer à partir du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, la semaine des femmes commence le 21 décembre. Ce sera des temps spéciaux de prière. Nous allons avoir des courtes exhortations et des temps de prière. Des paroles et des temps de prière pour toutes les femmes. Toutes les femmes, nous sommes invitées à ce temps-là si précieux. Et le 25 décembre, nous aurons la journée de compassion. La journée de compassion, qu'est-ce que c'est? 25 décembre, c'est Noël. Non, ce sera le 24, mais, parce que 25, c'est le lundi, mais nous le ferons le 24 mai pour la célébration de Noël. Nous n'allons pas fêter Noël comme font les païens. Eux, ils se distribuent des chocolats et ils mangent des bûches et ils disent que c'est Noël. C'est bien beau, mais Jésus est venu afin que les pauvres entendent une bonne nouvelle. Nous n'allons pas seulement, on peut faire des bûches dans nos maisons, mais soyons sûrs que nous avons saisi l'occasion de Noël pour partager l'évangile aux pauvres. Alors nous allons en tant qu'Église nous unir comme un seul homme pour faire cette journée de compassion afin que le cœur de papa qui est dans le ciel se réjouisse. Si le cœur de papa est content, vous imaginez les choses qu'il va déverser sur nous. Quand le cœur de papa est content, on n'a même pas besoin de demander quelque chose. Et papa est content à chaque fois qu'une âme se répand. Papa est content à chaque fois que quelqu'un entre dans la bergerie. Alors nous allons mettre ce temps-là à part. Le 24 décembre, ça sera une journée de compassion. Nous allons la diriger spécialement vers tous les migrants. Vous les rencontrez dans les carrefours. Ils sont là, ils demandent de l'aide. Parfois, vous n'avez même pas envie de les regarder. Mais bien, Dieu est aussi en eux.
Parce que Dieu les a fait aussi à son image. Ils sont peut-être dans une situation de détresse. D'autres même ne pensent plus que Dieu les aime. Parce qu'il y a des situations dans la vie, quand vous n'êtes jamais passé par la détresse, vous pouvez les juger facilement. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais Dieu s'intéresse à eux. Et si Dieu s'intéresse à eux, nous aussi nous allons nous intéresser à eux. Alléluia. Donc nous allons les rallier de tous les carrefours. Et les inviter ici vont remplir cette salle. Et nous allons leur témoigner l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, c'est d'abord par sa parole. Parce que c'est la parole qui soutient une vie. La Bible dit que vaut mieux un plat d'herbe, là où il y a l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. On peut leur donner un bœuf engraissé. Mais si on ne leur a pas donné d'abord la parole de la vie, on ne leur a rien donné. Donc nous allons leur prêcher l'évangile. Et nous allons leur témoigner l'amour de Dieu. En leur montrant que c'est Noël. Et pour nous, Noël, c'est partager. C'est aller dire à quelqu'un, Jésus est venu aussi pour toi. Il ne t'a pas rejeté. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il n'a pas gardé Jésus dans le ciel. Et donc, ce sera un temps de compassion pour toutes ces personnes. Et donc, nous allons tous y participer. Nous allons leur faire des paquets, nous allons leur faire à manger. Et après, quand on ait prêché l'évangile et partagé le repas, ils doivent repartir avec quelque chose dans leurs mains qui va les aider. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, on lève la main. Amen. Merci Seigneur. Donc, tous ensemble, nous allons faire cela le 24 dimanche 24 décembre, voilà. Et quand le décembre est fini, le 31, nous aurons le réveillon. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas l'avoir ici, parce que notre endroit est trop petit. Avec 2 cultes, au premier culte, les 2 espaces étaient pleins, la salle vie était pleine, et ici aussi c'était plein. Donc si on vous ajoute, vous qui êtes venus au 2e culte, on va peut-être faire des escaliers ici, on va se monter. Mais ça va être un peu difficile. Donc, nous allons sortir pour trouver un autre endroit où nous allons nous retrouver. Et pour cela, Mais l'or et l'argent appartient à qui? À notre qui? À notre qui? À notre qui? Est-ce que c'est normal que quelqu'un soit milliardaire et puis son enfant mange dans les poubelles? C'est pas normal. Donc ce n'est pas un extra. Ne l'allez pas me dire que vous faites du luxe. Non. Non. Au ciel, on va marcher sur des pavés d'or. Donc lorsque tu as gardé chez toi, tu ne veux pas venir emmener dans la maison du trésor là. Ça va être notre tapis. Tu as intérêt à emmener ça ici. Comme ça, Dieu va prendre, dès que tu déposes ça, la substance part au ciel. Et il y a quelque chose qui s'est déposé au ciel pour toi. Donc, nous allons sortir parce que le réveillon, c'est aussi une bonne occasion de quoi? D'évangéliser. C'est aussi une bonne occasion de témoigner de l'amour de Jésus. Donc, parce que tu as ton voisin là qui est déprimé le 31. Il sait même pas, il se dit, l'année est encore finie, je n'ai rien fait. Il te voit, tu es jubilant de joie, il ne comprend pas. Tu lui dis, viens et vois, viens et vois. Et tu l'emmènes avec toi. S'il n'a pas l'argent, paye les 200 là. C'est un investissement, c'est les 100 dirhams. Bon, c'est 100 dirhams. C'est un investissement hein, qui peut te valoir une couronne au ciel. Donc, c'est rien du tout. Et tu l'emmènes avec toi. Parce que nous avons prévu 900 places. Nous sommes 600, mais nous avons prévu 900 places. Pour que chacun amène un ami. Amen. Donc, prépare-toi. Et en attendant, nous sommes dans la prière. Nous savons que Dieu nous a établis ici comme la lumière et comme le sel. Nous ne voulons pas manquer notre mandat. Il ne faut pas que Dieu doive attendre une autre génération pour faire ce qu'il a envie de faire. Dis avec moi, je veux que ça soit avec moi. Maintenant. Alléluia.
Voilà. Donc pour les 40 jours de prière, tous ceux qui sont ouvriers, vous avez déjà reçu la nouvelle, vous avez commencé à vous inscrire, mais ceux qui ne sont pas encore ouvriers, et je me demande pourquoi ils ne sont pas encore ouvriers, ils font les cours. Ils sont combien? Ils sont 200. S'ils sont 200, donc ils tous font les cours. Mais s'ils ne sont pas 200, il y a 200 qui sont assis là et qui ne font pas les cours, mais je ne sais pas pourquoi. Si tu n'es pas né de nouveau maintenant, tout de suite. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas baptisé, inscris-toi au cours de baptême. Parce que c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, s'il y a des choses dans ta vie qui sont difficiles à régler, tu vas voir quelqu'un et en étant disposé à les régler. Il faut que tu sois disposé à les régler. Il ne faut pas aller voir pour dire comprenez-moi. On ne peut pas comprendre. Tu comprends? On ne peut pas comprendre. La parole de Dieu, elle est droite. On va comprendre comment? Je dis ça vraiment avec toute la douceur de mon cœur. On va comprendre ça là comment? On ne peut pas comprendre la droiture. Il faut être droit dans la vie. Oui ou non? Quand tu es droit, tu regardes droit devant toi, tu es à l'aise. Mais quand c'est un peu compliqué. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, sois d'abord décidé en toi-même. Dis, il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Et je suis prêt à payer le prix. Et tu vas voir un responsable, il va t'accompagner dans les mesures, dans les conseils. Et même si tu dois en souffrir, n'aie pas peur de cela. Parce que Christ a souffert pour nous. S'il fallait qu'il compte sa souffrance, il ne serait jamais venu. Mais il est venu, il a payé le prix. Ton prix là est trop petit. C'est trop petit. Donc paye le prix, arrange ça et viens servir avec nous. Alléluia. Parce que qui dit Seigneur, dit serviteur. Si tu dis Seigneur Jésus, lui il entend en même temps, je suis la servante du Seigneur. Donc quand il te dit quelque chose, alléluia. Donc tous ceux qui ne sont pas encore ouvriers, mais qui vont le devenir, mais en attendant, il faut aussi que vous participiez à ces 40 jours. Donc inscrivez-vous à la table de publication et nous allons vous connecter à MPSP pour que vous puissiez suivre aussi les diffusions. Alléluia. Voilà, donc le réveillon sera ailleurs, par la grâce de Dieu. Et la participation est fixée à 100 dirhams. Ce n'est pas beaucoup, 100 dirhams. 100 dirhams, nous allons faire les tickets bientôt et vous les aurez. 100 dirhams, ne perdez pas vos tickets. Parce que ce jour-là, ça ne sera pas un gars de notre accueil qui sera devant. Ça sera un gars qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu as beau sourire. Il ne va pas te laisser entrer. Même moi, je veux venir avec mon ticket. Donc, il faut que toi aussi, tu aies ton ticket. Si tu n'as pas ton ticket, le gardien, parce que ce sera des gardiens qui sont affectés à la salle, il ne va pas te laisser entrer. Parce que c'est la nuit. Donc, ils veillent à la sécurité. Ils veulent savoir qui arrive là-bas. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la parole du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Elle nous fait du bien chaque jour et nous sommes prêts à la recevoir ce matin. Merci. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 10. Nous sommes dans le grand thème de la pratique spirituelle de nos biens, des biens périssables. Et ce matin, nous allons partager sur ce texte de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée, verset 1, premier verset. Actes chapitre 10, premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple
et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et après leur avoir tout raconté, il leur envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et une nappe semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et créant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Amen. Le titre de notre partage ce matin, c'est « L'aumône est la porte des nations ». L'aumône est la porte des nations. Ce texte nous parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Il n'était pas juif. Il était païen. Mais il va enseigner une leçon à ses disciples de Jésus qui sont restés avec Jésus pendant près de 3 ans et demi. Il va leur enseigner quelque chose qu'ils n'ont pas pu capter. Et nous voyons que cette même chose se répète même dans la vie de Jésus. Alors que Jésus était sur la terre, à Jérusalem, en train de marcher, en Israël, en train de marcher, 2 personnes ont donné des choses, des leçons au peuple de Dieu. La première personne, c'est le centenier qui vient à Jésus, qui se met à terre, qui dit à Jésus, « Mon serviteur est malade, guéris-le. » Jésus dit, « J'irai et je le guérirai. » Il dit, « Non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Envoie ta parole. Ta parole, quand elle va, elle court avec vitesse. Elle peut atteindre la cible. Tu n'as pas besoin d'être là. » Et ce matin, Dieu est en train d'envoyer sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de capter la parole de Dieu comme elle est envoyée, qui n'a pas besoin d'une présence physique d'un pasteur ou de qui que ce soit, mais qui attrape la parole et qui la fait travailler? Et ce centenier-là, Jésus dit, je n'ai jamais, une aussi grande fois, je n'ai pas vu en Israël. Un païen. La deuxième personne qui enseigne une leçon au peuple, c'est la femme syrophénicienne. Elle arrive et dit à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Viens et guéris-la. Jésus dit, moi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Elle n'est pas démontée. Elle est persévérante dans sa requête. Elle sait que c'est chez lui qu'est ma réponse. Alors je ne me retournerai pas. Je ne me retournerai pas. Elle a persévéré à suivre Jésus. Elle a dit, c'est chez toi que se trouvent les paroles de la vie. Je ne vais pas me retourner. Et comme elle continue à insister, Jésus s'est retourné. Il lui lance encore une autre parole qui normalement devrait lui enlever toute foi.
Il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Hein? Toi ici, quand on ne t'a pas bien salué, tu bombes ta poitrine, tu dis, je ne pars plus dans leur église. C'est de leur église. Si Jésus t'avait donné une réponse comme ça, tu serais allé écrire dans des journaux que ce gars-là, c'est un faux type. Mais le problème, c'est que ta fille, elle va mourir. Mais elle dit, oh Seigneur, même si je suis un petit chien, qu'importe, mais les petits chiens dans une maison ont droit aux miettes. Il n'y a pas un petit chien dans une maison qu'on ne nourrit pas de la nourriture de la maison. Bon, maintenant, les gens ont fabriqué nourriture pour chiens. Des croquettes. Bon, ça c'est eux. Mais les chiens participent quand même aux petites miettes qui tombent. Cela nous montre que la guérison est le pain de la maison de Dieu. La guérison, c'est notre pain quotidien. À chaque fois que tu participes à cette table, tu es en train de manger la guérison. Tu es en train de prendre le pain des enfants. Tu es assis à la table avec papa et tu es en train de prendre le pain des enfants. La guérison n'est pas une chose extra. Elle est notre pain de chaque jour. Le pain des enfants. Donc voici deux personnes qui nous enseignent des choses puissantes. Alors que les autres avaient l'évangile, ils avaient la Torah, ils avaient tout. Mais ils n'avaient pas cette dimension. Mais Jésus, en partant, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez, restez dans la nation de Jérusalem. Il a commencé à dire, allez, commencez par Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était bien clair. La parole de Dieu était lancée. Elle était là, disponible pour toutes les nations. Mais jusque-là, la parole de Dieu est restée confinée dans un petit cercle des Juifs. Elle n'a pas pu franchir, elle n'a pas pu aller ailleurs. Alors que Dieu était en train de chercher une porte par laquelle il allait passer pour que les nations reçoivent l'évangile. Et Dieu a parcouru ses regards. Il a parcouru ses regards. Et ses regards sont tombés sur un homme qui s'appelle Corneille, qui n'est pas juif. Je ne sais pas de quel, il est romain, mais d'origine, je ne sais pas. Et cet homme-là, non seulement il priait, mais il avait la pratique des aumônes. Il savait que Dieu se trouvait dans le pauvre qui était devant sa porte. Alors il donnait à cet homme-là, il prêtait à Dieu. Chaque fois qu'il priait, il ne priait pas seulement. Et puis il faisait participer son argent. Parce que la Bible me dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ne me dis pas que tu aimes Dieu. Quand tu viens dans la maison, on peut passer le panier. Toi maintenant, c'est là où tu deviens spirituel. Seigneur, je t'aime. Et l'accueil maintenant te regarde. Toi aussi tu es fait. Et puis tu ouvres un œil. Ah, il est parti. Ok, on peut ouvrir l'œil. Ça, c'est pas vrai. Ton amour là. Parce que si tu veux savoir où tu attaches de l'importance, regarde dans ton budget. Quel est le plus gros poste? Tu verras ce qui est important. Dieu, il est là, comme on l'a vu une fois. Jésus était arrêté en face du trône et il regardait. Comment? Cet homme-là avait compris cette dimension. Il sait que je peux prier, mais il faut aussi que je m'intéresse à l'image. Je cherche Dieu, mais je vois l'image de Dieu à côté de moi. Et si je me détourne de cette image qui est à côté de moi, quel Dieu viendra à moi? Et il a pratiqué les aumônes. Il a donné aux pauvres. Il a donné aux nécessiteux. Il a donné à ceux qui en manquaient. Et il a continué à faire ça. Il a continué à faire ça. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors Corneille est venu ce matin pour nous enseigner une chose importante. Il est venu nous enseigner que la porte des nations s'ouvre par la pratique spirituelle de la prière et par la pratique spirituelle des aumônes. Corneille cherchait le salut pour sa maison.
Dieu cherchait une porte pour les nations. Nous en faisons partie. Car si ce jour-là n'était pas arrivé, l'évangile n'aurait pas franchi. Dieu, il respecte ses principes. Il a établi les apôtres comme les chefs de l'Église en partant. Et tout ce qui doit être fait doit passer par leur consentement. C'est un principe. C'est un principe. C'est pour ça que je veux parler à une femme ce matin. Tu peux dire que moi, je suis une femme ointe, super consacrée. Vraiment ointe de super 10. Oui, vraiment. Tu as vu des choses. Ton mari, lui, dort. Il n'a rien vu. Toi, tu vois des choses, des visitations. Mais je te dis que tant qu'il ne t'a pas donné la porte, tu ne peux rien faire. Tu peux faire des choses, hein, mais ça n'aura aucune portée. Quand je veux prêcher, je demande à mon mari, je dis, dis-moi un mot. Il me connaît maintenant, quand je viens, je m'arrête là. Il sait ce que j'attends. Parfois, il tourne, il fait comme s'il ne me voit pas. Je ne pars pas, hein. Parce qu'un mot suffit. Mais si je vais en rébellion, je m'en fous, Dieu m'a appelé. Tu vois, non? Il m'a appelé. Toi là, tu es qui? Je m'en fous, je m'en vais. Je fais ce que je veux. Et l'onction, quand l'onction va couler là même, quoi, tu vas voir toi-même que toi-même, tu n'es rien. Je te dis, hein, le Saint-Esprit qui est en toi là ne fera rien. Rien. Te laissera sec aussi longtemps que tu ne t'humilies pas. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il a établi une autorité, il faut passer par elle. Si tu tu peux aller, mais ça ne marchera pas. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, il a dit, attends. Quand j'ai été converti, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je suis allé prêcher partout. Mais pour que je ne travaille pas en vain, je dois retourner, aller leur présenter l'évangile que je prêche. Quand j'ai leur accord, là maintenant mon travail est consolidé. Amen. Amen. Si tu es dans l'église, tu as une idée parce que tu es un responsable. Si tu n'as pas l'accord de ton responsable, qui a l'accord de l'autre et enfin du pasteur, tout ce que tu fais, ça peut commencer, hein, mais c'est une loi spirituelle. Ça va se flotter comme ça et disparaître. Bon, excusez-moi, ça veut dire ça va... ça va juste... Je veux dire juste que ça va se déliter. Voilà. Non, je reviens en bon français. Ça va se déliter tout doucement et ça va finir par disparaître. Tu dois comprendre ça. Jeune fille, aussi longtemps que tu es sous la tutelle de ton père, tu dépends de lui. C'est comme ça. Quand il t'a mis sous la tutelle d'un mari, tu dépends maintenant du mari. Amen. Amen. C'est pour ça que mes chères sœurs et filles, mariez-vous bien. D'accord. Alors, ce Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Lisons Matthieu chapitre 6. Vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Matthieu 6, 19 à 23. 23, oui. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La rouille et la teigne là, ce sont les agios bancaires. C'est eux. Ils disent qu'ils vont te donner. Hein. Mais quand tu prends le relevé, là, ils ont chaque fois 1 dirham ici, 5 dirhams ici, 3 ici, 10 ici. C'est eux là. Ton argent finit dans leurs mains. C'est ça la rouille et la teigne. Oui ou non? Lui-même, il est dans le domaine. Il connaît le termite qu'ils ont pour bouffer l'argent des gens. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Dieu n'a pas d'agio. Dieu ne fait pas frais de tenue de compte. Non. Quand tu mets ton argent là-bas, tu reviens, il a ajouté un zéro. Tu lui dis, mais papa, j'avais mis 1000, non? Il dit, mais c'est combien tu lis? Je dis, si je lis 10 000. Il dit, ah bon? Bon, c'est ça qui est là, hein, c'est ça qui est là. Dieu ne fait pas d'agio bancaire. C'est comme mon argent. Quand j'étais enfant, qu'on me donnait de l'argent, je donnais à ma mère. On m'enseignait toujours, je donnais à ma mère. Elle me dit, si quelqu'un te donne quelque chose, tu viens me donner. Je dis, d'accord maman. Donc quand elle me donne 50 francs, je viens, je donne à ma mère 50 francs. Je dis, garde ça pour moi. Elle dit, d'accord. Demain, je viens. Je dis, maman, où est mon argent? Elle me donne 50 francs. Je pars, je mange. Je reviens encore demain. Maman, mon argent. Elle dit, mais je t'ai donné hier. Je dis, non, c'est resté encore dans ta main. Elle me donne encore. Pourquoi? Parce que chez elle, là, ça ne finit pas. Mais 50 francs deviennent parfois 500 francs. Parfois même, elle n'a pas de monnaie. Moi, je lui ai donné 25. Elle n'a pas de monnaie. Elle va me donner un billet de 500. Elle ne s'est pas multipliée. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et rappelez-vous l'histoire de Corneille. Corneille faisait prier beaucoup et il faisait beaucoup d'aumônes. Et un jour, il a eu quoi? Il a eu quoi? Il a eu quoi? Il a eu quoi? L'œil c'est quoi? L'œil sert à quoi? L'œil sert à quoi? Et c'est collé, hein? C'est pas écrit au même moment, hein? Mais la parole de Dieu, elle est unique. Quand Jésus enseignait, il parle de l'argent, en même temps, il parle de la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Y a-t-il des ténèbres dans ta vie? Y a-t-il des endroits que tu n'arrives pas à éclairer? Des endroits d'obscurité qui ne sont jamais éclairés? La Bible me dit de te demander, où est-ce que tu as placé ton trésor? Où est-ce que tu as placé ton trésor? Parce que là où tu places ton trésor, là est ton cœur. Et les yeux de ton cœur se trouvent là-bas. Si tu les as placés au bon endroit, ton être entier sera éclairé. Si tu les as placés au mauvais endroit, ton être entier sera dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une révélation puissante. Si ta vision dépend de la pratique que tu as de ton argent. Waouh! Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh! Donc, je peux avoir des visions célestes. Dieu peut m'ouvrir des visions célestes à partir non seulement de ma prière, parce que quand je prie, j'ai des visions, n'est-ce pas? Quand vous priez, vous avez des visions, n'est-ce pas? Quand vous donnez aussi, il y a des visions célestes. Et Dieu nous a placés ici, en tant que chacun a sa part, mais en tant qu'Église, Dieu nous a placés comme la lumière. Nous ne pouvons pas faire la sourde oreille face à la misère qui nous entoure. Nous ne pouvons pas faire les yeux fermés face à la détresse qu'il y a autour de nous.
Tu ne peux pas juste fermer tes yeux alors que tu sais que ton voisin est en train de pleurer chaque jour. Tu ne peux pas juste dire, moi je suis sauvé, alléluia, alors que ton voisin est en train de souffrir chaque jour. Qu'est-ce que tu fais à ce sujet? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu donnes? Nous n'allons pas rester les yeux fermés face à la détresse de tous ces migrants. Nous n'allons pas rester les yeux fermés. Nous savons qu'il y a des escrocs dedans, oui, mais Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Nous voulons que la porte du Maroc s'ouvre. Nous voulons que la porte de cette nation s'ouvre. Dieu a dit toutes les nations. Quand il a dit toutes les nations, quand Jésus a dit toutes les nations, il n'avait pas exclu une nation. Mais Corneille nous enseigne qu'une clé pour ouvrir la porte des nations, c'est la prière et c'est la pratique des aumônes. C'est pour cela que nous allons nous engager tous ensemble. Dis-moi Amen. Comme un seul homme. Parce que nous prions chaque fois pour le Maroc. Nous prions chaque fois pour cette nation. Mais nous devons aussi aller. Et je suis sûre qu'après cela, Dieu va nous ouvrir encore une autre porte. Je suis sûre qu'après cela, Dieu va encore nous ouvrir une autre porte. Je suis sûre qu'après cela, Dieu va encore nous ouvrir une autre porte. Mais figurez-vous, quand Corneille avait sa vision, c'était aujourd'hui, à la 9e heure, ce qui signifie 15 heures. Mais le lendemain, à midi, le décideur, celui qui devait décider que la porte des nations serait définitivement ouverte, lui aussi il va avoir une vision à midi. C'est ainsi que quand nous commençons à pratiquer et à persévérer dans notre pratique, Dieu sait qui est-ce qu'il doit réveiller quelque part, mais nous devons nous mettre en action et continuer à pratiquer. Et un jour Dieu va aller aussi là-bas, là où les portes doivent s'ouvrir là, Dieu va aller là-bas, là où ça doit se décider là, Dieu va aller là-bas pour aussi leur ouvrir les yeux à tous. Et là-bas, ils vont décider. Et nous tous, nous allons entrer. Et ainsi, nous allons accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il faut que nous nous mettions en marche comme un seul homme. Que nous nous mettions en marche comme un seul homme. Parce que nous avons compris que nous allons prier pour la nation. C'est bien. Mais nous devons aussi faire quelque chose. Commencez toujours par ce que tu as. On peut dire, mais ce serait bien que ce soit envers les nationaux. Mais on commence avec ce qu'on a. Et on sait que ce n'est pas notre terminus. Oui ou non? Qui va s'occuper de tous ces gens qui viennent en masse ici? Qui va s'en occuper? Vous avez pensé à ça? Qui va s'occuper d'eux? Parce que chaque décision politique a des répercussions. Mais je vais vous dire une chose. C'est l'Église qui contrôle les choses. Nous là, on ne parle pas. Est-ce que le sel fait bruit dans la... Il ne fait pas de bruit dans la sauce. Non, le sel ne fait pas de bruit dans la sauce. C'est les eaux, les quoi qui font quoi. Le sel, il est là. Et nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. On n'a pas besoin d'aller revendiquer. Mais quand on goûte là, on sent notre goût. Quand on goûte, on sent notre goût. Papa Karambiri enseignait un jour et il disait qu'il y a des chrétiens carottes. Il y a des chrétiens œufs. Et il y a des chrétiens sel. Les chrétiens carottes là, quand il y a l'épreuve, quand ça chauffe, quand on les met dans l'eau chaude, ils étaient durs au début. Quand on les met dans l'eau chaude, ils deviennent mous, flegmatiques. C'est-à-dire c'est ceux-là qu'on voit, ils sont toujours en train de crier, oui, on va faire. Quand l'épreuve arrive, tu ne les vois plus disparus. C'est-à-dire ils ont été cuits par l'épreuve. Il y a les chrétiens œufs. Eux, ils étaient bien fragiles, ils étaient un peu planqués. Mais quand l'épreuve arrive, ils deviennent durs. Et à le chrétien, c'est lui, si tu le fais bouillir, il rentre en toi, tu ne peux plus l'enlever.
Et c'est ça notre mission ici. Nous ne sommes pas là pour faire juste des réunions, nous réjouir ensemble, tout simplement. Non, nous avons un mandat. Combien de personnes sont venues dans cette nation, de leur pays, soi-disant évangélique, et c'est ici qu'ils rencontrent Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et nous devons faire toujours un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Alléluia. Alors, Corneille est cet exemple qui nous montre que les aumônes ont tout à voir avec la porte des nations. C'est à partir de Corneille et de cette vision qui est venue chez Pierre que Pierre a accepté. Parce que Pierre, alors là, jamais il n'aurait mis ses pieds là-bas. Alors, jamais. Pourtant, il a bien entendu Jésus. Allez et faites de toutes les nations. Commencez par la Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il était bien là. Mais lui, il a juste entendu ce qui lui convient. Parce que la tradition, c'est quelque chose de difficile à briser. Alors, ce matin, le Seigneur nous parle. Il dit, où est le domaine de ténèbres dans ta vie personnelle? Y a-t-il un domaine de ténèbres? Mets-toi en prière. Mets-toi en prière et fais travailler aussi ton argent. Mets-le au bon endroit. Prie et donne, donne et prie. Prie et donne et prie. Prie et donne et prie. Prie et donne et prie. Et un jour, en étant persévérance là, ta vision s'éclairera. Ta vision s'éclairera. Ça c'est pour Corneille, pour sa maison personnelle. Mais quand Pierre est entré chez lui, Pierre est même temps entré dans toutes les nations. Parce qu'à partir de ce moment-là, Pierre, en retournant à Jérusalem, tous les 11 étaient courroucés. Ils le regardaient avec... On a entendu que tu es entré chez les païens, alors explique qu'est-ce qui s'est passé. Et il fallait un décret divin pour que ces gens-là fléchissent le genou. Ils n'allaient pas juste dire, Pierre, bon, comme tu es notre grand frère, quand même c'est toi qui as marché sur l'eau et nous tous on était des peureux. Ils s'en foutent de tout ça. Il fallait qu'il y ait un décret divin, quelque chose qui est annoncé, qui est clair, qui montrait que c'est Dieu et pas un homme qui a décidé cela. Et quand ils ont vu ça, parce qu'ils n'étaient toujours pas convaincus, même Pierre leur a raconté la vision, ils ont dit, est-ce que tu es sûr que c'est l'interprétation? Mais quand ils ont vu que le Saint-Esprit est descendu sur ces gens de la même manière qu'il est descendu sur les gens à la Pentecôte, alors ils ont abdiqué, ils ont dit, c'est comme ça que Dieu va faire ici. Il va faire abdiquer des lois pour que l'évangile arrive. Il va faire abdiquer des lois. Je parle prophétiquement et je dis qu'il va faire abdiquer des lois. Il va faire abdiquer des lois afin que les portes de l'évangile s'ouvrent. J'annonce d'une manière prophétique que Dieu va faire abdiquer des lois. Par sa puissance, il va le faire. Et son église doit être au pas avec lui. Va être au pas avec lui. Nous allons prier, nous allons donner. Nous allons prier, nous allons donner. Nous allons prier, nous allons donner. À chaque fois que tu donnes, sache que c'est gardé dans le ciel. Il n'y a pas un laboureur qui a eu une mauvaise saison cette année. Les laboureurs, parfois, ils ont des mauvaises saisons, n'est-ce pas? Ils peuvent semer et mal récolter. Mais ils ne vont pas dire, l'année passée, j'ai semé, je n'ai pas bien récolté. Cette année-là, je ne sème plus. Il n'y a pas un seul laboureur, même s'il est païen, il ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas un seul laboureur qui fait ça. Tous persévèrent dans la semence. Tous persévèrent dans la semence. Tous persévèrent dans la semence. Quand mon grand-père était vivant, il était cultivateur. J'allais souvent chez lui. Parfois, il sème. La pluie est venue. Ça a commencé à pousser. 2 semaines sont passées. La pluie n'est pas venue. Tout est mort. Il se remet encore à semer en espérant encore la pluie. Parfois, il peut faire 3, 4 semaines avant que enfin, ça commence à pousser. Mais il ne s'est jamais découragé. Il n'était pourtant pas chrétien. Il ne s'est jamais découragé. Est-ce que mon grand-père va nous enseigner ce matin que quelque chose, la semence, il faut persévérer dedans. Que personne ne se décourage. Ne dise, mais chaque fois, j'ai donné, mais ça continue, continue. On dit que Pierre faisait ça continuellement, continuellement, continuellement. Et le jour où Dieu l'a décidé, il a été visité. Ses yeux se sont ouverts. Il a vu la visitation céleste.
Il ne pouvait pas imaginer que c'était l'ange qui entrait chez lui. C'était l'ange qui entrait dans ta maison, qui entrait dans ma maison, qui entrait dans toutes les contrées de la terre, qui entrait au Maroc. Il ne pouvait pas imaginer cela. Et pourtant, c'est ça. C'est pour cela que ce qui va arriver dans ta vie, tu ne peux pas imaginer la portée, la portée, la portée, la portée. Toi, tu en vois seulement les bénéfices naturels. Mais Dieu te montrera dans l'éternité toute la portée de ce qui va se passer. Obéis au Seigneur chaque jour. Obéis au Seigneur, car sa portée est grande. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Dieu nous a donné cette nation. Je dis Amen moi-même. Nous allons y marcher au pas et à la sagesse de Dieu. Et il fera infiniment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, par sa puissance qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Est-ce que quelqu'un est prêt à se lever avec moi pour dire, je veux faire partie de cette église qui donne, qui prie et qui donne. Je veux faire partie de cette église qui prie et qui donne continuellement, continuellement, jusqu'à ce que des visions célestes nous parviennent, jusqu'à ce que des visions soient données à ceux qui ont le pouvoir de décider des choses. Commence maintenant à parler au Seigneur. Dis au Seigneur combien que tu as compris sa parole, que tu as reçu sa parole et que tu veux en faire partie.